Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous ce que j'ai reçu lors de mon swap avec Marianne. Je vous mets son pseudo YouTube et sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle a une chaîne. Et du coup, je voulais partager avec vous ce que j'ai reçu et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Comme ça, elle aussi, elle pourra avoir en quelque sorte une petite réaction. En fait, j'ai pas pu filmer parce que j'avais un souci avec mon appareil photo et du coup, en attendant, j'ai tout laissé là. Comme ça, je pourrais lui montrer. J'ai utilisé certains trucs. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc en fait, c'est un soin vide placard qu'on a fait, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc j'ai eu cette palette-là, de chez Nocibé. C'est la Smoky Look Regard Brun Doré. Et elle est comme ça. Donc voilà. Et franchement, les teintes, elles sont magnifiques. Je vais vous swatcher quelques-unes. Alors je ne sais pas du tout si c'est toujours disponible. Vraiment sublime, quoi. Alors bien sûr, les cases elles sont toutes petites, mais avec un pinceau, c'est impeccable, quoi. Vraiment, alors une autre couleur. Et une dernière mat. Voilà ce que ça donne. Ça donne quand même super bien, hein, ça rend super bien. J'ai eu un coup de cœur pour cette palette-là, elle est vraiment géniale. En plus du vide placard, on s'est fait des cadeaux en plus, donc vous verrez ça aussi. Alors, elle m'a acheté la Selfie Powder de chez Too Faced, qui est comme ça. Donc en fait, je suis encore en train de la tester parce que quand je l'ai eu, c'est la grosse semaine où je travaillais. Donc j'ai testé les trois. On voit encore les coups de pinceau dedans parce que j'utilise un pinceau duo fibre. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu vraiment de réelle différence en fait sur mon visage. Mais à voir, parce que quand je vais travailler, je fais pas forcément un maquillage bien travaillé, donc voilà. Donc à tester. Ensuite, une autre palette, celle-ci de chez ELF. Donc c'est la Baked Eyeshadow Palette et c'est la Seattle. Alors vous avez un grand miroir et les fards sont comme ça. Ce fard-là, il est vraiment beau. Alors ils sont poudreux, hein, mais ils sont super beaux. Je sais pas si vous allez bien voir. Dans le rose, on ne le voit pas trop. En général, les mats de cette palette-là, on les voit pas trop. J'en avais une autre aussi que Myriam m'avait offert. Myriam, c'est une abonnée. Et du coup, en fait, c'était le même truc. Les mats étaient moins pigmentés, mais apparemment, c'est une palette qu'on peut utiliser aussi mouillée. Donc, l'avantage. Donc, franchement, je suis vraiment contente aussi avec cette palette-là. Mais voilà, faut faire gaffe avec ces palettes-là de chez ELF, elles sont super poudreuses. Pour l'instant, je vous fais des avis vite fait, hein, mais vraiment, quand c'est des coups de cœur, c'est du premier coup. Et quand je suis pas vraiment sûre de ce que je peux en dire ou de l'utilisation que j'en ai fait, par exemple pour celle de chez Too Faced, je peux pas encore vous dire, faut vraiment que j'utilise un peu plus. Mais voilà, moi je suis contente d'avoir cette palette-là, j'avais envie de la tester. Et pour l'instant, j'en ai pas encore, j'ai pas vu assez de revues comment les filles l'utilisaient. Et comme ça, je pourrais bien un peu mieux la tester et après vous faire une revue peut-être juste sur la palette. Comme ça, si vous avez envie de vous l'acheter, je sais pas si c'était une édition limitée. Il me semble pas que c'est une édition limitée. Ensuite, une autre palette de réserve naturelle. C'est celle-ci. Donc voilà. Je vais vous swatcher aussi deux couleurs de la palette. Voilà. Alors moi, en fait, mon côté favori, c'est celui-là. Que je vous montre bien. Voilà, ça c'est mon côté favori, ce petit carré-là. Celui-là, beaucoup moins. Les neutres sont pas mal, hein, ils sont super bien pigmentés. Mais voilà, les couleurs du dessus, je pense que... non, ça pourrait aller. Elles sont très poudreuses. Donc en fait, comme moi, mon truc, c'est plus les irisés. Ouais, il y a moyen d'en faire quelque chose quand même, hein, celle-ci aussi. Voilà, si vous voulez noter la référence. Alors, ensuite, un petit blush de chez Sephora.
Et c'est le rose pink. Pareil, qui a un petit miroir. Et voilà comment il est. Il est super joli celui-là. Il est très très pigmenté, donc faire attention lorsqu'on l'utilise. Comme vous pouvez voir. Et franchement, il est vraiment super joli. Donc, je l'ai utilisé qu'une fois, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je les réutiliserai, j'adore vraiment. De toute façon, la majorité du maquillage que j'ai reçu, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Les seuls que j'ai eu des soucis avec, c'est juste parce que la couleur m'allait pas trop au niveau des lèvres. Mais pour l'instant, je les garde parce que je veux voir, je fais des tests en fait, voir les couleurs qui me vont un peu mieux. Parce que j'ai tendance à toujours porter les mêmes couleurs et j'avais envie de changer un petit peu. Donc là, c'est un blush de chez Essence, donc c'est le Rock Out Multicolor Blush, qui est vraiment joli. Et c'est le numéro 1 Global Icon. Et en fait, vous pouvez prendre... ou vous prenez chaque blush tout seul, et ça vous en fait 3. Hein, en quelque sorte. Donc voilà les 3 couleurs des blushs. Voilà, qui se ressemblent assez. Ou vous prenez les 3 en même temps. Et ça vous fait une couleur un peu plus foncée. Donc comme ça. Vous voyez un peu la différence? En fait, c'est le plus foncé qui l'emporte. Hein. Vous voyez, c'est celui-là qui l'emporte. Donc ça vous donne ça en mélangeant. Franchement, c'est vraiment, vraiment génial. De toute façon, moi, Essence, Catrice, ce sont des marques, franchement, c'est génial. On a vraiment de la chance quand même d'avoir des marques maintenant qui sont à petit prix et qui ont vraiment des qualités de dingue. Donc vraiment, même avant, on avait plus de soucis quand on achetait du maquillage avant, lorsqu'on se prenait des trucs qui n'étaient pas de marque. C'était souvent des trucs chinois ou des trucs de mauvaise qualité dont les compositions étaient douteuses. Maintenant, on peut avoir des trucs pas chers avec des compositions comme les autres. Donc ensuite, j'ai ce blush-là. Donc il n'était pas comme ça à la base, en fait, il était tout recouvert de poudre irisée, bien décoré. Et c'est un blush que vous pouvez trouver sur le site de Miss A. Alors je sais plus s'il est disponible, il faut voir le maquillage dès qu'il sort sur Miss A, vaut mieux le prendre tout de suite. Parce que bien souvent c'est que des... comment dire? Alors c'est aussi un petit peu du déstockage parce que vous pouvez trouver des produits sur Miss A qui vont coûter sur d'autres sites plus chers. Comme pour les masques visage, il y en a qui coûtent de 2 € et elle les vend 1 $. Donc voilà. Voilà, faut mieux profiter parce que je ne sais pas si c'est des trucs qui vont durer. En tous les cas, pour celui-là, je ne saurais pas vous dire quelle référence c'est. Mais en tout cas, il est très 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 beau. Moi, j'ai retiré, en fait, j'ai pris un pinceau, j'ai retiré tout le brillant. Vous en voyez peut-être juste un petit peu là. Un peu gris. Donc, hop, si on utilise, on mélange le tout. Ça nous donne un blush assez discret. C'est bizarre que je n'arrive pas vraiment à en prélever. Ah, quand même. Enfin, le rose pâle, on le voit pas trop, donc vaut mieux vraiment quand vous prélevez, insister sur les parties les plus foncées finalement. Ouais, faut insister sur les parties les plus foncées. Mais au pinceau, c'est assez facile. Hein. Quand vous mettez au pinceau, franchement, vous prélevez juste ce qu'il faut. Donc c'est un blush assez discret, bien pigmenté quand même, hein, comme vous pouvez le voir, hein, parce qu'en général, on met pas autant de blush hein, sur nos joues. Et qui est vraiment super joli aussi, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment mignon. Donc ensuite, 2 produits. Donc il y a ces poudres lumière de chez Bis. Donc c'est les Shimmer Pearl, perle d'éclat. Et là c'est la teinte champagne. Ouais, 02. Donc voilà comment ça se présente. Hop, que je puisse vous montrer. Mais moi je les trouve pas très lumineuses en fait. Quand vous les swatchez pour faire... pour les poser en highlighter, moi je ne les trouve pas très lumineuses. En fait c'est un highlighter doré, moi je le vois bien, mais ça rend pas super bien à la caméra. Ah voilà. En fait il est juste là. Vous voyez? En fait si finalement il est vraiment bien, c'est juste qu'il faut bien insister, il est magnifique en fait. Mais comment je peux vous le montrer mieux que ça, je peux pas, franchement. Je peux pas. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite, un bronzer de chez ELF. Donc celui-là, c'est le bronze. Donc je sais pas du tout si... vous voyez, c'est un bronzer bien foncé. Vous avez une petite
un petit pinceau et un petit miroir en dessous. Et il est hyper foncé, celui-là, il est vraiment chocolat. Vraiment chocolat. Donc je pense que celui-là, pour faire du contouring, il doit être juste top. Alors, il est pas extra mat quand même. Si, peut-être que j'avais... Je vais regarder d'un peu plus près. Il est pas extra mat, hein. Il y a des petites paillettes dedans quand même. Des toutes petites paillettes dedans. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc moi, je ne fais pas de contouring, hein. Je l'utiliserai juste pour réchauffer mon teint en petite quantité. Alors, ensuite... nous avons des blushs. Donc il y a ce blush là de chez Muse avec 2 blushs dedans qui sont très beaux, par contre, que je n'avais jamais testé. Donc on voit tout de suite que là, regardez-moi ça, c'est hyper pigmenté. Voilà ce qu'ils donnent tous les deux. Ils sont super pigmentés, hein. Franchement, je pense que ça aussi c'était sur Miss A. Il me semblait les avoir vus tous les deux, je voulais me les prendre. Et ben heureusement que je les ai pas commandés. Parce que du coup, je les ai reçus en cadeau. Et un autre blush de chez Kiko. Donc celui-là, c'est le Rock Attraction et c'est le Pop Apricot. Et il est comme ça. Vous voyez ceux où il y avait dessiné des jeans. Il est sublime aussi. Regardez, il est magnifique. Franchement, il est vraiment magnifique. Je ne l'ai pas encore testé non plus. Donc, il y a ce bronzer et highlighter de chez Essence. Ça, c'est un gros coup de cœur aussi. Alors, en fait, il est... la teinte, c'est la Light. C'est le numéro 1. Il est juste, vraiment juste comme il faut pour réchauffer le teint. Le bronzer est juste génial. Et l'highlighter est hyper discret. Ah, ça bouge. Donc, hop. Comme je viens de passer la lingette à chaque fois pour les swatchs, c'est un peu approximatif du coup. Donc vous voyez les deux. Donc le bronzer, franchement, vous ne pourrez pas vous rater avec parce qu'il est vraiment discret. Et l'highlighter, c'est plus une poudre légèrement irisée et assez claire qui va vraiment venir, éclaircir au niveau du teint certaines zones que vous voulez éclaircir, sans forcément vraiment flasher ou mettre trop de lumière. Et c'est vraiment top. Franchement, ça rend super bien. Moi, je m'attendais pas à ce que l'highlighter rende bien. Lorsque je l'ai swatché, je me suis dit, il est pas lumineux du tout, donc ça risque de pas trop rendre. Et ben en fait, si, ça rend super bien, sans problème. Donc voilà. Ensuite, j'ai une petite palette de chez ELF. Et c'est la Silverling. Donc je vais vous la swatcher aussi. Franchement, elle est hyper bien pigmentée. Voilà pour les swatchs. Comme vous pouvez le voir, franchement, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Franchement, ça vaut vraiment le coup, hein, même les produits ELF. Moi, j'opte plus pour les anciens trucs qui sont sortis que pour les nouveaux que j'ai pas testé encore. Parce que j'ai trouvé que les nouveaux, les dernières nouveautés et tout, ils ont mis des prix vraiment super élevés. Et franchement, la qualité, je ne sais pas. Donc à tester, mais j'étais pas vraiment plus attirée que ça par les grandes nouveautés qu'ils ont sorties. Donc ensuite, j'ai eu aussi cette palette de chez Essence. Alors je me demande si c'est pas celle qu'il y a eu dans les Glossy Box. J'étais dégoûtée de pas l'avoir reçue ce mois-là. Et en fait, c'est la Cendrillon. Elle est magnifique. Elle est vraiment sublime, cette palette. Je vais vous en swatcher 2. Donc voilà comment elles sont les deux couleurs. Mais franchement sublime quoi. Elle est géniale cette palette. Vraiment, si vous portez ce type de couleur là, franchement allez-y foncez. Vous voyez vraiment s'il y a une... Il y en a d'autres, hein, qui s'ils en font d'autres, ce serait vraiment génial aussi. Parce que je pensais pas que les fards Essence étaient aussi bien pigmentés. Mais alors cette palette-ci, elle est sublime quoi. Mais bon, le problème c'est que c'est des éditions limitées. Donc après, est-ce qu'elle est encore disponible? Ça, je peux pas vous dire. Ensuite, toujours de chez ELF, j'ai eu le Cool Bronzer, qui est comme ça. Donc j'avais eu celui qui était... Non, je sais pas si j'avais eu celui qui était juste en dessous que Myriam m'avait offert. Je crois que je l'avais eu. Je me souviens plus. Donc celui-là est plus foncé, donc il est beaucoup plus visible, hein. Donc voilà.
Je vais vous le swatcher que vous puissiez voir ce qu'il donne. Donc voilà, et c'est tout mat par contre, là c'est vraiment hyper mat, donc pareil c'est une belle palette de contouring pour celles qui voudraient l'utiliser comme telle. Et dans ce cas-là, bien sûr, vous utilisez chaque fard tout seul avec un pinceau qui serait fait pour et qui justement serait un peu plus petit. Et franchement, vraiment au niveau du maquillage, c'est très très diversifié et c'est plein de trucs que j'avais jamais testé, que j'avais envie de tester, etc. Donc c'est vraiment génial. Donc ensuite, j'ai eu aussi des produits pour les lèvres. Alors, j'ai eu plusieurs couleurs de ces Jumbo Lip Gloss de chez ELF. Donc j'ai eu toutes ces couleurs-là. La seule qui ne va pas, c'est celle-ci, c'est la plus claire. Donc c'est la In the Nude. Donc voilà, faire gaffe parce que c'est pas une couleur qui ira toutes les filles. Hein. Je pense les filles les plus claires de peau, qui ont vraiment une couleur de lèvres qui est vraiment très très claire, voire effacée, et qui pourront justement rehausser leur couleur de lèvres avec ça. Mais ou alors qui voudront mettre un nude plus clair que leur couleur de peau, enfin couleur de lèvres naturelle. Mais moi ça me va pas en général. Les rouges à lèvres qui me vont la plupart du temps, c'est toujours ceux qui sont au-dessus de ma couleur de lèvres naturelle et jamais en dessous, sinon ça fait cadavérique sur moi. Ça fait pas pareil sur toutes les filles, hein. Il y en a, toutes les couleurs leur vont, mais pas moi. Et du coup, bah en fait, je vais vous swatcher toutes les couleurs. Hop, comme ça, vous aussi, ça vous fera une revue, comme c'est les nouveautés maquillage que j'ai, et même si c'est Marianne qui m'a tout offert, ça vous fait une petite revue pour vous aussi en même temps. Et malheureusement, c'est sûr qu'il n'y a pas eu mes réactions lorsque j'ai ouvert et tout. Mais voilà, c'est pas grave, au moins je partage avec vous mes cadeaux. Donc, il y a le Summer Night. Je vais peut-être les faire sur le dos de la main, ce sera peut-être mieux. Voilà. Le Summer Night, qui est comme ça. Donc, c'est des jumbo rétractables. Hein. Et vous voyez, ils ont un fini glossy. Celui-là, il est hyper pailleté et moi, j'adore. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Ensuite, nous avons le Pink Umbrellas. Pareil, qui a un fini glossy. Et ils sentent tous le menthol. Et ça, j'adore. Alors, du coup, le In the Nude. Qui est très beau aussi. Hein. C'est juste qu'à moi, il ne me va pas. Mais je pense qu'à tester avec un gloss au-dessus, à voir. Franchement, à voir parce qu'il est quand même pêche. Hein. Et là, c'est le Tiki Torche. Tiki Torche. Ouais. Le Tiki Torche. Voilà. Et le Flirt and Girly. Et je l'adore celui-là, il est magnifique. Je pense que celui-là, c'est celui que j'ai porté le plus. Ouais, c'est celui que j'ai porté le plus. Voilà comment ils sont. Ils sont sublimes quand même. Ensuite, toujours dans les lèvres, nous avons deux produits de la marque Makeup Revolution. Par contre, je n'ai pas du tout les références étant donné que ça n'est pas du tout noté sur les packaging. Il y a juste noté ça. Voilà. Et pareil, justement, avec ceux-là aussi, le nude ne me va pas parce qu'il est trop clair pour moi. Par contre, je ne sais pas, est-ce que c'est des trucs mat qui vont sécher sur les lèvres? Parce que sur mes lèvres, ça n'a pas séché. Ou alors c'est parce que j'ai pas laissé assez longtemps. Je sais pas si Marianne, tu peux me donner les références des produits, que je regarde un petit peu les revues avant de me faire un avis, que je sache à quoi m'attendre. Est-ce que le fini va rester comme ça ou est-ce que ça va sécher? Parce que du coup, je l'avais retiré avant qu'il sèche comme j'étais en train de tout swatcher sur mes lèvres. Voilà, voilà ce que donnent les deux. En tout cas, sans sécher, vous voyez. Ensuite, toujours pour les lèvres, j'ai eu un coffret de chez Sunkist. Donc, c'est un coffret avec 2 gloss et 3 jumbo pour les lèvres. Donc, je vais vous les swatcher aussi. Donc, le coffret, je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas gardé, je l'ai jeté. J'ai gardé que les produits. Mais le coffret était juste magnifique. Et je crois qu'elle l'a trouvé sur le site de Fragrance Direct. Si vous voulez aller voir. Donc, le premier, on va le swatcher. Ils sont super pigmentés. Et ils sentent super bon le bonbon. Mais alors, c'est vraiment magnifique l'odeur.
voyez, c'est pas du tout comme les ELF, ceux-là, ils sont beaucoup plus beaux encore. Ils sont magnifiques. Je sais pas si elle s'est pris la même chose ou pas. Franchement, ce coffret est juste sublime. Et vous avez les glosses qui vont avec. Vous avez celui-là en un seul passage. Et vous avez le deuxième qui donne ça. Voilà ce que ça donne. Et en tous les cas, voilà, moi je suis vraiment super contente. En même temps, quand on regarde tout ça, on comprend pourquoi. Franchement, c'est vraiment sublime, toutes les couleurs, Et c'est pas le genre de truc que je vais acheter, moi, en fait. Je vais toujours rester dans les trucs super discrets et j'ose pas vraiment les couleurs. Et finalement, quand je les ai eus, vraiment, j'ai été ravie de ces palettes de couleurs différentes et qui sont vraiment géniales. On continue avec ce coffret-là, de chez ELF. Donc dedans, on a un liner que je n'ai pas ouvert, un mascara que j'ai pas ouvert non plus, un pinceau applicateur, qui est franchement pas mal. Hein. Voilà, il perd des poils par contre. Hein. Et ensuite, il y avait aussi, je crois, je crois qu'il y avait un recourbe-cils aussi avec dedans. Il y avait le recourbe-cils. Mais elle m'a envoyé 2 recourbe-cils, un dans le coffret et un qu'elle m'a offert en plus. C'est les mêmes. Hein. Et aussi la palette qu'il y a dedans. Donc la palette en fait, elle est vraiment géniale. Pour du ELF, regardez, franchement, si ça c'est pas de la pigmentation. En fait c'est un coffret smoky. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la pigmentation. C'est top quoi, franchement c'est vraiment top. Pour faire un smoky, elle est géniale en fait cette palette là. Je sais pas s'il y a d'autres coffrets. Mais il me semble que ce sont des coffrets qui étaient sortis juste pour Noël. Ils avaient fait des coffrets spéciaux Noël. Donc ensuite, toujours des produits lèvres. Alors, elle m'a offert ce produit de chez Essence, de la gamme Good Girl, Bad Girl. Et c'est le 02 Coit in the Middle. Et il est comme ça, il est vraiment super beau. Je vais swatcher sur le dos de la main, ce sera peut-être mieux. Voilà comment il est sublime sur les lèvres, il est vraiment très beau. Franchement, cette gamme de rouge à lèvres, elle est vraiment top chez eux. Ensuite, il y a de la marque Beauty Treat qu'on trouve aussi sur le site de Miss A. Il y a un rouge à lèvres et c'est le Lazy Days au niveau de la référence. Il est comme ça. Celui-là aussi me va pas trop tout seul, donc je pense qu'avec un gloss, ça devrait aller mieux. Du moins sur mes lèvres, il a pas donné ça en fait comme couleur. C'est ça le truc en fait. Je pense que comme j'étais en train de faire des swatchs et que du coup j'avais utilisé la lingette à chaque fois, je pense que du coup ça rendait pas vraiment... Franchement, j'ai pas eu cette couleur sur mes lèvres, donc à retester. Ensuite, j'ai eu aussi de la marque de Body Shop un rouge à lèvres qui est de la référence. J'ai pas la référence, en tout cas pas de nom, il y a juste des codes. En tout cas, la couleur elle est comme ça. Voilà, au niveau du swatch, il est hyper pigmenté. Il est très beau aussi. J'ai eu aussi un rouge à lèvres de chez MAC et c'est le Brave et c'est celui que j'avais dans ma wishlist et je suis super contente de l'avoir. Il est sublime. Il est juste au-dessus de ma couleur naturelle de lèvres et je le trouve sublime. En fait, c'est un vieux rose un peu marronné foncé. Il est magnifique, vraiment magnifique. Et c'est un satin et c'est le premier satin que je teste. Il est sublime, franchement vraiment sublime. J'ai eu aussi un Kiko et c'est le 922, excusez-moi. Et il est comme ça, c'est un beau violet. Je pense que celui-là doit vraiment beaucoup plaire à Zoé de la chaîne Moroccan Daily. C'est son truc, elle, les violets. Plus le mat, elle. Hein. Mais il est beau aussi, celui-là. Il est vraiment beau, franchement, il est vraiment beau. Donc voilà pour les swatchs de ces rouges à lèvres-là. Ensuite, j'ai eu 3 mascaras. Donc, j'ai eu un Machili Max Black Volume Mascara, qui est comme ça, qui est vraiment super mignon. Celui-là, je l'ai utilisé, donc je peux vous le montrer. Il est juste top, en fait, ça vous fait juste un effet vraiment naturel. L'essoreur, il est vraiment génial parce que du coup, vous n'avez pas trop de matière. Et zéro effet paquet, ça vous pouvez en être sûr. Donc, ça vous fait vraiment des cils naturels. Et ça, c'est vraiment génial. Franchement, il est génial ce mascara. En plus, il coûte pas cher. Et ça vaut vraiment le coup. Donc de la marque BM Beauty, j'ai eu un mascara aussi, mais que je n'ai pas ouvert.
Et de la marque Yves Rocher aussi, j'ai eu le Sexy Pulp. Il est génial ce mascara, je l'ai déjà eu une fois. Je pense que c'est le noir, j'avais pas regardé la couleur. Ouais, c'est le 01 noir. Donc franchement génial quoi. Ensuite, j'ai eu aussi d'autres produits pour les yeux. Donc de la marque Essence, j'ai eu le 2 en 1 liner pen. Donc vous avez le fin. Et vous avez le plus gros. Que vous pouvez aussi utiliser comme ça. Donc le plus gros est moins pigmenté, je trouve. Le fin est très très bien pigmenté. Donc en fait, moi j'utilise le fin en ras de cils. Tout simplement. Pas inférieur, en ras de cils supérieur. Et ça, franchement, ça fait super bien l'affaire. Ensuite, j'ai eu ce crayon-là. Donc, c'est un crayon pour les yeux de la marque Essence. Et c'est la gamme Come to Town. Et c'est le 02 Naughty or Nice. Il est magnifique aussi parce qu'il est tout pailleté. Il est vraiment sublime. Vraiment, vraiment très, très joli. Ensuite, j'ai eu aussi un autre crayon pour les lèvres, cette fois-ci. De la marque Neve Cosmetics. Et c'est le Biomatita Labra. Moi, j'utilise pour les yeux parce qu'en fait, il me faut... du moins, il me fallait un crayon pour la muqueuse inférieure, pour faire l'intérieur, pour vraiment que ça fasse plus clair. Donc, je suis d'accord avec vous que c'est pas une couleur adaptée, mais en mettant juste un peu, c'est juste ce qu'il faut. Sinon, après, ça fait malade. Il me faudrait une couleur plus claire, en fait. Mais ça va, ça passe. J'ai eu aussi un jumbo de chez ELF pour les yeux, et c'est le Rock Out. C'est un gris un peu vert. Genre un vert kaki avec des reflets gris ou le contraire. Il est vraiment sympa ce truc là. Franchement, il est vraiment, vraiment sympa. Je l'ai jamais encore testé, mais il est super beau. Et j'ai eu aussi un autre liner feutre de la marque T. Leclerc. Qui est comme ça. Celui-là, je l'ai... Oh, il est magnifique. Je l'ai pas encore testé. Alors en fait, comme vous pouvez voir, vous voyez, elle est pas dure le truc. Donc ça doit pas faire mal quand vous l'utilisez. Je pense que c'est le genre de truc que vous pouvez utiliser facilement quoi. Vous voyez ? Il est hyper, hyper, hyper pigmenté. Et je me rends compte maintenant qu'en fait, je l'avais pas ouvert. Bon, c'est tout, je l'ai ouvert, c'est pas grave. Donc ensuite, j'ai eu deux baumes à lèvres. Donc un de chez Yves Rocher de la gamme Fruits Noirs, qui est encore neuf. Et un de la gamme Viva Brasil de chez Essence, qui est juste super beau. Regardez. Et c'est un très, très bon baume à lèvres. Il est vraiment génial. Ils sont pas grands, enfin ils sont rien en fait. Ils sont rien et il est très, très bon. C'est un baume à lèvres en fait qui glisse pas, enfin c'est pas qu'il glisse pas, il est assez dur, mais en même temps il est crémeux. Je sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que quand vous le mettez, c'est pas juste ça se dépose, vous sentez vraiment que ça pénètre dans les lèvres et c'est vraiment génial la sensation. Ensuite j'ai eu aussi de la marque Yves Rocher, un rouge à lèvres de la référence 300 R303. Il est comme ça, il est sublime ce rouge à lèvres là, un peu aussi le genre de rouge à lèvres qui va plaire à Zoé. Voilà. Tu me dis hein, si je me trompe sur tes goûts. Et j'ai eu aussi une laque à lèvres de chez Essence. Alors, c'est la référence 03 Almost Real. Et elle est comme ça. En fait, c'est un rouge à lèvres liquide. Hein. C'est pas un truc qui se matifie. Et pareil, la couleur ne me va pas. Donc, ce qui est vraiment dommage, mais... à voir. Franchement, à voir, en augmentant la quantité ou avec un maquillage différent, ça peut coller. Parce que quand on regarde là, il fait vraiment foncé. Et sur mes lèvres à moi, j'ai trouvé trop clair. Ensuite, j'ai eu aussi un crayon pour les lèvres de la marque Agnès B. Qui est top, 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 top. Il est comme ça. En fait, ça fait carrément rouge à lèvres jumbo. Hein. Ensuite, j'ai eu ces deux produits-là. Donc, il y a celui-ci de chez Essence, qui est comme ça. Qui est vraiment très très irisé. Je sais pas si vous allez voir l'irisé. Mais en tout cas en swatch il est là. Et là on voit bien l'effet irisé. Vous voyez? Il est vraiment super beau. Et c'est le 75 Purple Clouds. Clouds, je sais pas comment on dit. Ensuite on a de chez Sephora cette mini palette pour les yeux. Et c'est le Blush Me brun numéro 12. Donc c'est un blush. Ah moi je le mets pas en blush. Hein. C'est un blush en fait. Bah regardez le blush, ce qu'on peut en faire. Vous voyez les swatchs, ça c'est les trois couleurs. Et on va voir le mélange des trois, ce que ça peut donner comme blush. Moi ça m'inspire pas en blush, je vais pas vous mentir.
Voilà la couleur que ça peut donner comme blush. Franchement, je préfère l'utiliser en palette. Comme vous avez vu lors des swatchs, en mini palette, il est sublime. Franchement sublime. Un blush, franchement, j'en reviens pas. Ensuite, j'ai reçu aussi de la marque Barre Minérale 2 poudres pour le teint. Donc une miniature. Et celle-ci aussi. Donc je vous en dirai un peu plus lorsque je les aurai testées. Ensuite aussi deux pigments, un de la marque Neve Cosmetics qui est hyper beau. Je vous l'ai swatché là. Il est sublime. C'est le liquide miroir. Il est vraiment très beau. Ensuite de la marque BM Beauty, on a un blush minéral, le Velvet Down, qui est là. Il est très beau, très irisé, donc en blush ça peut le faire vraiment très bien. Et en fard à paupières aussi, donc c'est en sorte de pigment. Et franchement c'est magnifique quoi, vraiment magnifique. Et pour terminer, j'ai reçu aussi un petit coffret comme ça de chez ELF. Et ça fait bronzer et blush, et voilà les swatchs. Voilà, et pour terminer, j'ai aussi reçu ça de la marque Urgo. Donc c'est un film gel pour les boutons. Donc qui se présente comme ça. Donc et vous tournez en bas. Je l'ai jamais encore utilisé, donc je vous en dirai un peu plus. Il était là, donc je l'ai mis avec le maquillage, mais à la base c'est du soin. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai été super gâtée. Je suis désolée d'avoir fait vite parce que en fait j'ai pas beaucoup de batterie. Et que du coup je vais la mettre à charger. En tous les cas, franchement je suis vraiment ravie d'avoir reçu tout ça. Moi qui avais fait le gros tri, et ben là j'ai rempli ma trousse et du coup je ne peux plus tenir tout dans une trousse. Et c'est reparti encore pour une collection maquillage. Et du coup il va falloir que je réinstalle tout dans mes tiroirs. Je vous ferai aussi une autre vidéo pour vous montrer tous les coffrets, soins, parfums, etc. que j'ai reçus. Il y a encore beaucoup de coups de cœur, beaucoup de belles choses. Et en tous les cas, voilà, comme quoi, ça vaut le coup de faire des soins vide placard. Donc moi, j'ai vidé vraiment beaucoup de maquillage aussi que j'avais, des soins, etc. Neuf ou pas neuf. Et franchement, je suis vraiment contente d'avoir reçu tout ça. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien d'autre à dire. Les couleurs sont sublimes. C'est des marques que j'aurais pas forcément testées par moi-même, des produits que j'aurais pas achetés. Et c'est vraiment top, quoi. Je suis vraiment ravie. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!